a des tonnes et des tonnes d'études et de chiffres sur le dossier linguistique au Québec. Cette vidéo va vous exposer et mettre en lien les statistiques les plus essentielles pour comprendre ce dossier pour le moins important. En 1971, le poids démographique du Québec dans le Canada représentait 28 %, soit plus du quart de la population canadienne. Si on traduit ça en poids politique, ça veut dire qu'un député sur 4 au Parlement à Ottawa était un député québécois. Ça, là, ça pèse lourd quand vient le temps de faire voter des lois et surtout de faire valoir les intérêts du Québec à Ottawa. En 2016, les choses ont changé parce que selon le dernier recensement, la population du Québec ne représente plus que 23 % de la population canadienne. Ce que ça veut dire, c'est qu'en nombre d'élus, on est passé du quart des députés au 5e des députés au Parlement à Ottawa. Le poids démographique des Québécois diminue au sein du Canada et avec lui, son poids politique. Puis moins tu es lourd, moins tu es représenté. C'est comme ça dans toutes les démocraties. C'est donc normal que le Canada décide de moins en moins en fonction des intérêts du Québec. En 2016, le poids du français au Canada, quand on inclut le Québec, ça représente 21 % des résidents canadiens. Mais quand on enlève le Québec de l'équation, les francophones au Québec représentent quoi? Ils représentent seulement 2,4 % de la population du reste du Canada. Pour vous imaginer jusqu'à quel point le français hors Québec n'a pas de poids, savez-vous que 14 % de la population hors Québec n'a ni le français ni l'anglais comme langue d'usage à la maison. Au Québec, dans la région de Montréal et sur l'île de Montréal, quand on regarde les indicateurs de la langue maternelle et de la langue d'usage, le français a reculé. Puis quand on regarde particulièrement ce qui s'est passé sur l'île de Montréal au niveau de la langue maternelle, le français est passé de 53 % à 48 %. Un recul de 5 % en 15 ans, c'est du jamais vu dans l'histoire des recensements. Il y a bien des gens qui disent que c'est normal qu'au niveau de la langue maternelle, le français recule à Montréal parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent à chaque année et donc le poids du français recule de façon inversement proportionnelle. C'est pourquoi certains préfèrent utiliser l'indicateur qui s'appelle la langue d'usage à la maison. Parce que la langue d'usage à la maison, c'est cet indicateur-là qui nous en dit beaucoup sur la santé future d'une langue. Entre 1996 et 2011, toujours dans l'île de Montréal, le poids du français comme langue d'usage à la maison a baissé de 2,6 %, alors que l'anglais, lui, n'a pas bougé d'un poil. Pourquoi l'anglais n'a pas reculé? C'est très simple. La langue anglaise est en mesure d'aller chercher des locuteurs dans le groupe des gens de langue maternelle française, a été capable d'aller chercher des locuteurs dans le groupe des gens qui ont une langue autre que le français et l'anglais et de les amener dans son équipe. Et c'est ça qui a permis à l'anglais, à cette langue-là, de maintenir son poids démographique. Mais la grande question, c'est de se dire comment ça se fait que l'anglais est capable de faire ça? C'est parce que l'aménagement linguistique imposé par l'État est loin d'être optimal. Donc, comme l'anglais ne recule pas comparativement au français, de façon relative, on peut dire qu'il y a eu anglicisation. Si on ne fait rien là, dans un scénario où il y aurait 60 000 immigrants par année, voici ce à quoi ressemblerait le portrait de la situation linguistique en 2056 selon les experts de l'Office québécois de la langue française. En ce qui concerne l'indicateur de la langue d'usage à la maison, le poids démographique du français passerait de 82 % à 72 %. Un recul de 10 %. C'est énorme. Et lorsque l'on regarde la langue anglaise, elle n'avancera pas et elle ne reculera pas. Pourquoi? On l'a déjà dit. La langue anglaise est en mesure d'aller absorber les locuteurs de langue maternelle française et d'aller absorber les locuteurs de langue autre que le français et l'anglais et de les amener dans son équipe. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. Pour que le poids du français comme langue d'usage se maintienne, il faudrait que 9 allophones sur 10
fasse un transfert linguistique vers le français. Puis selon les données de 2011, bien, il y aurait seulement 56 des allophones qui feraient un transfert linguistique vers le français. Mais comment influer au maximum pour que les transferts linguistiques des allophones se fassent majoritairement, très majoritairement vers le français? Bien, c'est par l'école. Parce que l'école, c'est en amont du monde du travail et aussi parce que ce sont les jeunes qui ont le plus de chances de faire des transferts linguistiques au cours de leur vie. Et c'est pour ça qu'en 1977, la loi 101 a dit qu'il faut que les enfants d'immigrants aillent à l'école en français. Pourquoi l'obligation de fréquenter des institutions de langue française, c'est efficace? Il y a 8 des citoyens qui sont de langue maternelle anglaise, mais il n'y a que 11 de tous les élèves du primaire et secondaire au Québec qui vont dans une institution de langue anglaise. Là, on s'entend, là, on ne chicanera pas pour 3 Mais lorsque les jeunes arrivent au post-secondaire et qu'ils ont le libre choix en matière de langue d'enseignement, bien là, c'est l'hécatombe. En 2015, 17 des étudiants du collégial fréquentaient une institution de langue anglaise. Ça, là, c'est le double du poids démographique des anglophones. Puis parmi tous les élèves qui sont dans un programme dit pré-universitaire, bien, c'est 24 des effectifs qui vont dans un cégep de langue anglaise. 24 là. Ça, c'est le triple du poids démographique des anglophones du Québec. Quand on va un petit peu plus loin au postsecondaire, bien, un étudiant sur 4 va dans une université de langue anglaise. Puis comme le financement des institutions d'enseignement est fonction des têtes de pipe, bien, c'est 29 du financement des universités au Québec qui va dans une institution de langue anglaise. Imaginez, c'est presque le quadruple du poids démographique des anglophones. Bien, il n'y a rien de surprenant au fait que le français ait reculé au niveau de la langue de travail puisque l'État finance l'apprentissage du métier des citoyens dans la langue anglaise. Parce que les Québécois désiraient vivre en français, bien, l'État a mis tout son poids du côté de cette langue-là en 1977. La résultante a été que tous les indicateurs linguistiques du français au travail, bien, ils se sont mis à grimper. Depuis qu'on croit qu'on a gagné la bataille, eh bien, c'est le contraire. Tous les indicateurs linguistiques dans la langue de travail, bien, ils reculent. Bien, vous le voyez, là, que ce soit sur l'île de Montréal, dans la grande région de Montréal ou dans l'ensemble du Québec, l'indicateur du français au travail a reculé entre 1989 et 2010. Maintenant, vous avez tous les chiffres qui sont nécessaires pour comprendre le dossier linguistique. La vraie question à se poser là, c'est de savoir si on veut agir ou pas agir. Puis si on veut agir, là, ben, on sait ce qu'il reste à faire.